Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans le mode de la crypto-monnaie. Avant de commencer, notez bien que toutes les opinions que je vais partager avec vous restent des idées personnelles et ne représentent pas des conseils d'investissement. Alors, avant de décider d'investir dans tel ou tel projet, je vous invite vivement à faire vos propres recherches. Ravi de vous retrouver mes amis dans une vidéo review spéciale où nous allons analyser un nouveau projet appelé Corium, supporté par Sologenic, qui est une blockchain de troisième génération de première couche conçue pour servir comme infrastructure de base aux futures applications décentralisées. En effet, la blockchain Corium est tout simplement la solution pour améliorer toutes les défaillances actualisées des blockchains utilisées jusqu'à présent, en fournissant aux développeurs une infrastructure essentielle pour créer n'importe quelle application décentralisée, que ce soit de DeFi, de Metaverse, de jeux ou même des services bancaires et des transferts de fonds dans le secteur financier. Il opère avec toutes les blockchains existantes tout en assurant le traitement rapide, efficace et durable des transactions. Donc, comme vous le voyez ici, le site officiel du projet est créé d'une manière professionnelle et structurée, puisque vous allez trouver toutes les informations que vous devriez savoir concernant ce projet dans un seul endroit. Malheureusement, jusqu'à ce moment, il n'est disponible qu'en version anglaise, mais je vois qu'une simple traduction vers la langue française est suffisante pour bien comprendre qu'est-ce que c'est que ce projet, son architecture, ses cas d'utilisation et d'autres informations que nous allons voir tous ensemble dans cette vidéo revue. Et ce qui m'a étonné, c'est qu'il n'y aura pas d'Initial Coin Offering, c'est-à-dire ICO ou bien du token sell. En fait, Corium est un projet open source conçu pour être 100% communautaire, permettant à ces technologies de soutenir une croissance future importante dans les applications décentralisées et l'espace de finances décentralisé dans l'ensemble de l'écosystème blockchain. Donc, jusqu'à ce moment, la seule méthode pour avoir des jetons Corium, c'est à travers d'un airdrop organisé par Sologenic. En effet, afin de faire participer la communauté dans la mise en place du nouvel écosystème Corium et d'utilisation des outils de gouvernance prévus, l'équipe Core a décidé d'offrir 20% de l'offre totale de jetons Core à la communauté Sologenic en tant que propriétaire initial, le plus important cas d'utilisation de la blockchain Corium selon un programme de distribution étalé sur 371 jours. De plus, 30% de l'offre totale sera progressivement distribuée aux détenteurs de jetons Core selon un plan de distribution allant de 12 à 36 mois. Le calendrier sera décidé par la communauté Corium et les détenteurs du jeton grâce à un mécanisme de vote disponible dans l'écosystème. Alors je vous invite de consulter cet article afin de savoir plus d'informations sur ce airdrop en faveur des détenteurs de jetons solo, notamment la date de capture d'écran, les nombres de jetons qui seront distribués et quand, etc. Donc voyons voir maintenant l'architecture de l'écosystème Corium. Tout d'abord, il y a le mécanisme de consensus. En effet, Corium utilise un mécanisme de consensus de type Bounded Proof of Stake qui permet le jalonnement, la délégation non dispositaire, le découpage et la gouvernance. Vitesse et quorum avec un temps de bloc inférieur à 1,5 secondes. Corium est extrêmement rapide et peut traiter jusqu'à 7000 transactions par seconde avec un groupe qui se compose de 9 validateurs qui se relaient tous les 4 heures. Le token Core, qui est un jeton natif de la blockchain Corium, c'est-à-dire un jeton transactionnel qui facilite toutes les opérations et fonctionnalités au sein du réseau. Vous pouvez cliquer ici afin de savoir plus d'informations sur Core Airdrop, ainsi que vous trouverez ici quelques informations sur ce jeton, notamment son abréviation, total supply, etc. Après, on trouve l'un des piliers de l'architecture de Corium qui est en relation avec les frais de transaction, récompense des validateurs et mécanismes de brûlage des jetons. En fait, il est indispensable qu'une blockchain puisse être durable et économiquement optimale en cas de forte charge et d'absence totale de charge. Donc, Corium utilise un modèle de frais stable qui maintient les frais de transaction indépendamment de la taille des blocs et de l'activité de réseau, où le ratio dynamique des frais générés par chaque bloc sera utilisé pour le réapprovisionnement de la réserve de récompense des validateurs et la partie restante sera brûlée sur le réseau, ce qui rend l'économie de Corium déflationniste. Lorsque le réseau est saturé et que le volume de transactions est élevé, les validateurs sont directement récompensés par les frais de transaction et lorsque l'activité est faible, la rémunération est assurée par un pool de récompenses conçu pour les périodes de faible circulation. Cette réserve sera remplie avec les surplus des frais de transaction excédentaires en cas de forte charge. En d'autres termes, plus le nombre de transactions est élevé,
plus les frais sont bas, tandis que les validateurs et les délégateurs sont toujours récompensés. Ensuite, on a les smart contracts, tandis que de nombreux réseaux blockchain utilisent actuellement la machine virtuelle Ethereum. Corium bénéficie du moteur moderne Wasm pour traiter les contrats intelligents. Ces applications contractuelles peuvent être développées en plusieurs langues et compilées dans l'Wasm avant d'être traitées. Cette caractéristique permet une croissance extensive des applications décentralisées au sein de l'écosystème Corium. Interopérabilité interchain. Avec des centaines de blockchains actuellement utilisées, Corium déploie une fonctionnalité POM pour interagir avec diverses chaînes grâce à une enveloppe collatéralisée. Cela permet à d'autres crypto-monnaies d'entrer dans l'écosystème de Corium de façon transparente. Après, on a les modules intégrés où Corium est doté d'un module intégré complet de bourse décentralisée avec une fonctionnalité de carnet d'ordre synthétique. Et dernièrement, l'émission, le mintage et la tokenisation des jetons sur chaîne avec une prise en charge native de l'émission de tous les actifs fongibles et non fongibles sur la chaîne. Corium fait passer l'émission d'actifs et le mintage de monnaie à un niveau supérieur. Cette fonctionnalité intégrée permet même aux émetteurs de personnaliser leurs actifs tokenisés avec des caractéristiques optimales pour les marchés financiers fortement réglementés comme les actions et les ETF. Donc vous trouvez ici certains cas d'utilisation proposés de la blockchain Corium. On trouve les actifs tokenisés, fournisseurs de liquidités de market maker, paiement transfrontières, services bancaires et transferts de fonds, écosystème de monnaie stable, plateforme de prêt, crypto-monnaie enveloppée, échanges décentralisés, applications metaverse, NFT marketplace, applications de jeux play to earn, etc. Alors pour résumer, je vous invite de consulter ce tableau afin de savoir les différences majeures et les points forts de cette nouvelle génération blockchain, ainsi que de consulter le roadmap d'où le testnet est prévu en avril 2022. Aussi de rejoindre leur groupe Telegram, Discord, page Twitter afin d'être au courant de toutes les actualités de projet. Et pour plus d'informations, je vous laisse le lien au-dessous de cette vidéo vers cet article qui vous explique en détail tout ce que nous allons vu aujourd'hui dans cette vidéo d'une manière détaillée. Et si vous avez des questions, mettez-les dans la section commentaires afin que je puisse vous aider. Et avec ça les amis, nous finissons notre revue pour aujourd'hui. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton like et subscribe et d'activer la cloche. Jusqu'à ce moment, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À la prochaine.